Les Sénégalais, il faut m'expliquer une chose. Comment ça, libérer nos supporters? Faut vraiment m'expliquer ça, les gars. Vos supporters, ils sont tous rentrés chez eux, au Sénégal. Vos vrais supporters. Qui ont été là pour supporter votre équipe. Qui ont été là pour célébrer quand vous avez gagné. Qui n'ont pas eu d'actes de violence. Vous inquiétez même pas pour eux. Tout est bien qui finit bien pour eux. Ils ont été bien accueillis du début à la fin. Par contre, ceux qui sont actuellement en prison, les frères, pour moi, c'est totalement mérité. Pour moi, les gars, je vous dis, c'est totalement mérité quand on a vu les actes de violence qui ont été les premières choses pour moi qui ont gâché cette finale. Je vous dis, moi, c'est la seule chose qui fait que j'en veux aux Sénégalais. Ou à certains Sénégalais, parce qu'encore une fois, on va pas en vouloir au peuple sénégalais en général. Mais c'est la seule chose que je tiendrai rigueur dans ce match contre les Sénégalais. Pape Thiaw, franchement, les gars, j'en ai même pas tenu rigueur. La vérité, voilà, il est rentré au vestiaire. Vas-y, il s'est fait sanctionner juste derrière par la CAF. Il y en a qui vont dire, ouais, sanctions pas assez sévères, trop sévères. Chacun fait son avis. Moi, franchement, j'en tiens même pas rigueur. Pas de souci là-dessus. Mais par contre, les gars, quand tu me parles de ce genre de supporter de lui, là, la lettre A, les gars, mais je vous le dis. Ah, lui, j'en veux, les frères. Alors, apparemment, il y a des infos qui disent qu'il était là, apparemment, juste pour séparer. Je sais pas, hein, beaucoup m'ont dit, ouais, voilà, il était là pour séparer. Moi, faut m'expliquer. Comment, depuis quand t'arrives comme ça avec une chaise pour séparer? J'arrive, je vais séparer des gens, les gars. Je vais aller séparer des gens, les frères. Faut arrêter, les frères. Faut arrêter, faut m'expliquer, hein. Faut m'expliquer comment tu peux m'expliquer. Comment tu peux m'expliquer que, voilà, t'es là avec une chaise et tu me dis, ouais, je vais les séparer. Alors, je peux regarder tout le bon soupçon possible et imaginable. Et quand tu me dis que là, le mec, il était bien intentionné. Que le mec, il était là juste avec une volonté pacifique. Bah, franchement, faut vraiment m'expliquer là. Pour moi, déjà, de 1, il avait absolument rien à faire en dehors des tribunes. Pour moi, je vous dis, les gars, la lettre A, il avait rien à faire en dehors des tribunes. Il devait rester dans les tribunes, les gars. Alors peut-être, voilà, le S, le N, le G, peut-être c'est des bons gars, hein, je dis pas, encore une fois, je généralise pas, mais la lettre A, les gars, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Alors encore une fois, tu veux même séparer, deuxième chose, tu veux séparer, c'est pas à toi de le faire. C'est pas à toi de le faire. Mais vous imaginez, juste imaginez les gars, si tous les Marocains et tous les Sénégalais dans ce stade auraient fait la même chose. Vous vous rendez compte les gars? Si on avait tous fait la même chose, tous ceux qui étaient au stade, on avait fait la même chose. Marocains comme Sénégalais. Ça aurait été un drame. Ça aurait été un drame. Parce qu'à la base, on serait tous venus juste pour séparer. Et au final, voilà, on sait bien comment ça serait terminé. Donc c'est là où pour moi, franchement, les gars, on peut tout accepter. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, je peux comprendre ceux qui veulent essayer de le défendre. Ceux qui veulent essayer de défendre plutôt la cause sénégalaise. Mais là, pour le coup, voilà. Faut être objectif. Et moi, je vous dis, si ça avait été des Marocains qui avaient fait les mêmes choses, jamais, je vous dis bien jamais, j'aurais défendu ça. Et après, voilà, je vois bien que la plupart des Sénégalais, pour pas dire tous, sont totalement contre ces actes de violence. Tout le monde a condamné ça. Mais pour moi, les gars, je vous le dis encore une fois, j'espère vraiment qu'ils vont payer. En tout cas, les responsables, j'espère qu'ils vont payer. Alors, ce qui est bien, c'est que dans cette CAN, il y a eu des dispositifs de sécurité qui ont été mis en place, caméras, tout ça. Donc, j'espère vraiment que les responsables vont être sanctionnés par rapport à ça. Alors ouais, il y en a qui juste derrière parlent du comportement de la sécurité marocaine. C'est possible que on pourrait considérer, il y en a qui pourraient considérer que la sécurité marocaine, que les membres de la sécurité marocaine ont été un petit peu trop virulents dans ce genre de situation. Mais faut pas oublier une chose. Premièrement, la plupart sont des bénévoles. La plupart n'ont rien demandé. Ils sont là, ils ont eu des coups, ils n'ont rien demandé. Peut-être qu'ils ont été un petit peu aussi dépassés par les événements, avec la pression, avec la situation. Tu vois que encore une fois, des supporters sénégalais qui sont là, qui rentrent, qui veulent envahir le stade. Ils sont pas équipés d'armes. Et heureusement, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Enfin, après ça c'est encore un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, ils n'étaient pas équipés d'armes. Ils font avec ce qu'ils peuvent, les gars. Ils font avec ce qu'ils peuvent.
réussir à, comment dire, à canaliser comme ça des foules de supporters de manière totalement pacifique, juste avec des avertissements verbaux, moi, je pense que c'est pas possible. De toute façon, à partir du moment où tu as des supporters qui rentrent sur le terrain, peu importe lesquels, à partir du moment où tu as des supporters qui rentrent sur le terrain, c'est fini. Ça veut dire que là, l'émotion, elle est, voilà, dépassée absolument tout. Donc tu sais même pas ce que juste derrière il serait capable de faire ou il aurait la possibilité de faire. Et encore une fois, voilà, ces membres de la sécurité, ils sont là aussi pour assurer la sécurité des gens et des joueurs qui sont sur le terrain, que ce soit marocains comme sénégalais d'ailleurs. Et on va même aller plus loin, mais encore une fois, juste pour que vous rendez compte, à quel point, au final, cette situation aurait pu être largement pire, ça aurait pu être un drame, c'est que juste derrière, voilà, si t'as des Sénégalais qui rentrent vraiment sur le terrain, qui envahissent le terrain, on sait très bien. Pour ceux qui suivent le football, comment ça se passe. En général, envahissement de terrain emmène à envahissement de terrain. Et je vous dis, ça aurait été la pire chose qui aurait pu arriver. De voir une foule comme ça, de Marocains et de Sénégalais sur le terrain, les deux supporters qui rentrent sur le terrain pour en arriver aux mains. Donc non, encore une fois les gars, voilà. J'espère en tout cas que ceux qui ont été emprisonnés, bien sûr, j'espère que c'est ceux qui sont responsables, ceux qui ont commis les actes de vandalisme, j'espère que voilà. Et j'imagine les gars, qu'il n'y a pas de raison d'avoir emprisonné ou d'avoir gardé au Maroc des supporters qui n'ont absolument rien fait. Encore une fois, ceux qui sont restés sur place, les Sénégalais qui sont restés sur place, en tribune, et tout ça, personne n'a été embarqué. Alors ouais, peut-être qu'il y en a certains dans le lot qui sont descendus à la base juste avec une bonne intention. C'est possible aussi, il faut le dire les gars, c'est possible. Bon, encore une fois, est-ce que c'est la lettre A ? Est-ce que c'est la lettre A ? Moi, la lettre A, moi je vous le dis les frères, moi il m'inspire pas confiance, je sais pas les gars. Moi je vous dis, peut-être cette photo ne m'inspire absolument pas confiance là-dessus. Mais voilà, on va dire peut-être qu'il y a des Sénégalais qui sont descendus, qui aujourd'hui ont été emprisonnés, alors qu'ils avaient juste cette bonne intention. C'est possible les gars. Mais encore une fois, et c'est ça le plus important à prendre en compte, c'est que juste le fait de descendre de la tribune, c'est déjà un acte de vandalisme. C'est déjà un acte un petit peu, entre guillemets, illégal, que t'as pas le droit de faire. C'est marqué dans certains stades, c'est même marqué. Dans les barrières pour aller dans les tribunes, c'est marqué, voilà, toute tentative de rentrer en tribune, voilà, ça te met les amendes et ce que tu risques, les peines de prison que tu risques, etc. Donc c'est là où pour moi, encore une fois, voilà, par rapport à ça, il n'y a absolument aucune excuse. Je suis très sérieux par rapport à ça, les frères. Après voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez des arguments et des preuves et des choses que moi j'ignore, hein, c'est possible aussi. Mais bon, encore une fois, ça va être très 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 difficile de me convaincre. Sur ce, on se voit très vite, bien sûr, pour de nouvelles vidéos, pour se projeter sur la suite de la saison, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, parce que voilà, là, on est en train de faire un petit peu l'épilogue de cette finale. Mais il y a des matchs qui vont arriver très bientôt. Les préparations de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui va arriver aussi très bientôt. Donc on aura bien sûr l'occasion de reparler. Parce que l'air de rien, mars, avril, mai, voilà, ça y est, 4 mois. On a 4 mois de la Coupe du Monde, l'air de rien. Ça va arriver très vite. On en reparlera. Surtout d'ici là, les frères. Prenez soin de vous.